Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de cette semaine de la revue camerounaise de la presse. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec la nouvelle expression qui parle de présidentielle 2025 à sa grande une. La position de la conférence épiscopale du Cameroun nous est présentée des pages 5 à 8. Le volumineux document Lettre pastorale des évêques à l'occasion de l'élection présidentielle et des élections régionales de 2025 au Cameroun brosse le portrait robot du prochain candidat à la présidentielle de 2025 et explique pourquoi l'Église catholique est dans son rôle lorsqu'elle doit s'occuper des problèmes de la cité et donc de la politique. Une grande première au Cameroun telle que nous le renseigne le journal ce matin en commentaire. En petite une, on parle des obsèques du roi bâti dans le département des Bamboto. Ce sont les ancêtres qui châtient les autorités. Elles ont été la cible d'un mystérieux tourbillon et qui a choisi d'importer uniquement les chapiteaux dans lesquels elles étaient installées. En savoir davantage, c'est lire la page 2 du journal. Nous parlons également de ce département des Bambotos, notamment de chefferie traditionnelle. Ça va très mal dans ce département d'après le Renard Info. Le roi du groupement Bamedjo, Sa Majesté Thio Maurice, a vivement critiqué l'implication des élites des Bambotos dans le choix des successions du roi. Ce matin, nous reparlons de la présidentielle 2025 avec le quotidien Mutation. L'élu des évêques est présenté ce matin, page 7. La conférence épiscopale nationale présente les 10 qualités du candidat qui mérite les suffrages des Camerounais. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Et puis, gestion des ordures, un petit une qui doit faire quoi? Retrouvons cette interrogation à côté du portrait du Mindu. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, pour sa part, s'agissant également de la présidentielle de 2025, nous présente donc la charge anti-système par une longue lettre pastorale publiée le 28 mars 2025. La conférence épiscopale nationale du Cameroun énumère toutes les entraves à la tenue d'une élection présidentielle inclusive, libre et transparente. L'éditorial de Marc Spanzo est également à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Et s'agissant de la présidentielle également, c'est la parole qui est donnée à Maître Akerebouna à la grande une du quotidien Info Matin. La redevance audiovisuelle à toutes les télés et radios. C'est l'essentiel d'ailleurs du tweet ce 28 mars du candidat de la coalition Union pour la reconstitution porté par le parti Univers du professeur Kou Vandor à la présidentielle de 2025. L'ancien bâtonnier promet également une subvention à toute la presse nationale s'il est élu président de la République. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien bleu d'Amanmana le jour. Audit financier, les firmes d'Afrique francophone se séparent du réseau PwC. Il y a quelques années encore, ces prestigieux cabinets affichaient des objectifs de croissance supérieurs à 10%, notamment grâce à leurs activités sur le continent. Aujourd'hui, cette embellie n'est plus d'actualité et certains au Cameroun plient bagage. Pourquoi? C'est une interrogation ce matin à retrouver à la page 6 du journal. Pour le Populi Creator Sal, on s'interroge au sujet des lions indomptables du Cameroun. Moununga est-il le vrai coach? En savoir davantage, c'est parcourir les colonnes du journal. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle de Ramadan 2025. Tous ensemble est le titre qui nous est brandi à la page de présentation. Au-delà de la communauté musulmane qui célébrait hier la fin du mois sacré de prière, privation et partage, toute la nation, à l'instar du président de la République, Paul Biya, s'est jointe aux fidèles pour élever les prières pour la paix, la cohésion sociale et la sécurité du Cameroun. Le message du chef de l'État et les échos de la fête sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Avec le quotidien Vert Émergence, on s'en va dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment à l'extrême nord et plus précisément à Mokolo, où le maire est sur les braises. Le ministre de la décentralisation et du développement local, saisi par un collectif de conseillers municipaux qui demande la suspension puis la révocation du maire. Une enquête proposée par le quotidien Vert Émergence nous a présenté ce matin en page 5. Présidentielle 2025 en pied de une, la nouvelle charge des évêques contre le système électoral est à retrouver. Éducation, la menace de la grève des mères, lutte contre la méningite, vaccination systématique pour les enfants et puis présidentielle 2025 également, maillage sécuritaire à l'Est, c'est à retrouver. Nous restons dans cette présidentielle de 2025 avec le quotidien L'Info à chaud qui nous fait savoir que l'Union Ekele a dit oui au candidat Kabra Libi. C'est à retrouver en page 12. Pour le quotidien d'information républicaine, le drapeau en parle d'usurpation d'identité. Un vaste réseau a été démantelé d'après le journal. C'est la police donc qui met fin
à un vaste système d'escroquerie orchestré depuis la prison centrale de Kodengui impliquant des détenus, un gardien de prison et des agents de télécommunications. Au cœur de l'affaire, l'utilisation abusive des identités de hauts commis de l'État pour soutirer des fonds à des candidats au concours de la police. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Nous allons amplement parler de cette police ce matin avec le quotidien Le Citoyen qui nous renseigne que la police camerounaise est plus efficace et plus proche des citoyens. Les résultats sont déjà visibles, réduction de la criminalité et amélioration de la sécurité. Cette information ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du journal. Avec Econews, on parle comme d'habitude de deux unes. La première s'intéresse à la BIAC. Des primes qui font grincer les dents sont à retrouver en page 4. Et puis Eramet, le rutilant fiasco à Kono Linga est à retrouver ce matin. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle d'agro-industrie. Olusegun Obasanjo étend ses activités dans la zone portuaire de Kribi. Avec conjoncture économique, on parle de Fonds monétaire international. Tony Eloumelou au conseil consultatif. C'est à retrouver à la page 8 du journal. L'ANOR intéresse l'hebdomadaire sans détour. Retrouvons le scandale qui fait planer un tsunami. Pour le bi-hebdomadaire Le Point ce matin, en titre RDPC, élection 2025-2026, l'affûtage. Et d'après le journal ce matin, pour les joutes électorales à venir, le parti au pouvoir entend mettre les petits plats dans les grands. Déterminé à rééditer ses exploits antérieurs en octobre prochain, la direction du parti de la Flamme ardente a pris la semaine dernière d'importantes décisions en réaménageant ses instances. Et nous continuons ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, du sel de Guy Baïgatama, qui parle d'accès à l'eau potable. Le Grand Nord a terriblement soif, nous renseigne le journal. Avec le journal Le Zénith, on parle de Covid-Gate, 10 ans de déchéance requis pour 4 lieutenants du Mine-Santé. Le 27 mars 2025 se tenait donc la 4e audience des 4 hauts fonctionnaires du ministère de la Santé publique, poursuivis pour faute de gestion présumée dans le cadre du Covid-Gate. Avec le tri-hebdomadaire La Météo, on parle de sécurité alimentaire, doubler la production agricole mondiale d'ici 2050, c'est à retrouver. Nous allons terminer ce matin avec le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin qui parle d'Afrique et de l'OMC. Le plaidoirie pour les règles commerciales équitables est à retrouver ce matin à la grande une du journal. Et voilà qui a mis en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, la première de cette semaine d'ailleurs. Merci à tous et bonne journée.